Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans le yoga. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que hier, Lululemon, qui est un détaillant de vêtements de yoga basé à Vancouver, a dévoilé ses résultats et contrairement à beaucoup d'autres détaillants qui ont des problèmes financiers, qui voient leur vente diminuer, non seulement Lululemon est en grande croissance, mais Lululemon également a battu les attentes des analystes. Et je me suis dit, j'entends parler, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une femme à Montréal qui ne pratique pas le yoga. C'est rendu la religion universelle qui est probablement plus populaire que toutes les autres religions. Il semble que ça soit une philosophie ancienne indienne qui est devenue un sport. Un truc qui m'échappe parce que j'ai jamais vraiment pratiqué le truc, mais un des trucs que j'aime, au-delà de me rapprocher de mon moi spirituel, c'est de faire de l'argent. Et comme tout le monde fait du yoga et tout le monde achète des vêtements très dispendieux pour pouvoir pratiquer cette philosophie slash sport, je me suis dit, allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si on regarde dans l'application Lululemon, dans l'application Art Bacon, on voit qu'il y a un ratio court-bénéfice de 44 qui est élevé pour un détaillant, mais est-ce qui n'est pas forcément si élevé que ça pour une entreprise qui est en croissance. Les analystes, le consensus des analystes, c'est de conserver, donc qui est un jugement relativement neutre sur l'entreprise. On parle quand même d'une entreprise qui a une capitalisation de 20 milliards si on regarde la croissance projetée à long terme, on parle et ça c'est au niveau des prévisions, mais on parle de 25 % de croissance par année, ce qui est quand même très bien, et des belles marges de 55 %. Donc les petits vêtements souples, ils coûtent beaucoup moins cher à produire que ceux qu'on les vend, donc c'est une bonne chose. Si on regarde d'autres moyens d'investir dans le yoga, il y a une compagnie qui possède le ticker Yoga. Quand je parle de ticker, c'est le symbole boursier en français. L'entreprise s'appelle YogaWorks, possède, je pense, une cinquantaine de studios de yoga aux États-Unis, est inscrite au Nasdaq et aussi un site en ligne qui permet de faire du yoga à distance. Donc, une super belle entreprise. Et on regarde une petite capitalisation quand même et on doit avoir le ticker Yoga. Il valent seulement 100 milliards, donc je pense que ça fait 200 millions ou 0,02, ça ferait, ça peut pas être juste 2 millions. Là. Allons voir les informations un peu plus détaillées. Revenu de 600 millions et est-ce qu'on a ici la valorisation? Donc, il y a quand même 2000 employés, l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça, l'entreprise perd beaucoup d'argent. Est-ce qu'on veut investir dans une entreprise qui perd beaucoup d'argent, qui est sur le bord de devenir un penny stock? Donc, une entreprise dont l'action vaut 1 $. En général, on ne se soucie pas du prix de l'action, mais le problème pour une entreprise qui vaut 1,02 $, c'est qu'en bas d'un dollar, il y a plein de courtiers qui vont se mettre à considérer ces titres-là comme des titres extrêmement spéculatifs et souvent les index aussi vont s'en débarrasser. Même certaines bourses vont dire on va délister ces actions-là. Selon moi, on a beau croire dans la croissance du yoga, il y en a une qui est vraiment très chère et qui est en belle croissance. Il y en a une qui a vraiment des graves problèmes financiers. C'est sûr que moi, étant prudent puis connaissant pas l'entreprise, ça me plaît pas ce que je vois chez YogaWorks. Sinon, si on veut regarder un peu Lululemon, qui possède ses propres magasins, on pourrait regarder un peu, ça pourrait être comparé à Nike. Nike qui, je pense, fait des vêtements yoga, mais fait surtout des vêtements de course d'à peu près tous les sports existants. On parle d'un ratio coût-bénéfice de 33, mais regardons ses marges brutes. Marge brute de 44 %. Donc, Lululemon qui a des meilleures marges que Nike, c'est quand même fort. Nike est un très, très bon opérateur. Capitalisation boursière du côté de Nike, 130 milliards, donc beaucoup plus gros. Les analystes sont peut-être un peu plus enthousiastes par rapport à Nike. Ça reste un comparable. Puis c'est pour ça que le matin, quand je fais ces vidéos-là, je regarde tout le temps des comparables. C'est parce que ça permet de voir comment l'entreprise se compare à ses pairs. Mais encore une fois, le ratio court-bénéfice est plus élevé du côté de Lululemon. En conclusion, de toute façon, je ne fais jamais de recommandation. Je trouve que Lululemon semble une entreprise prometteuse, mais le marché semble avoir inclus dans le prix le fait que c'est très prometteur, c'est en croissance, ainsi de suite. Donc sur ça, je vous invite de passer une super journée et si vous avez des investissements boursiers, vous devez maintenant, sans attendre une seule seconde, aller sur le App Store ou Google Play et télécharger
Art Bacon. Ça vient avec un essai gratuit de 14 jours. Ça vous permet d'analyser votre portefeuille, de connecter à vos comptes d'investissement actuels et puis, bien entendu, d'accéder à toutes les données financières dont vous avez besoin pour devenir un meilleur investisseur. Si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. Vous allez à l'adresse arbacon.ca/Desjardins. Et vous trouvez cette offre-là, vous avez qu'à vous inscrire. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre application Art Bacon. Ça vient avec un cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour avoir du succès en bourse. Et finalement, ça vient avec un congé de frais de gestion pendant 1 an et 10 transactions gratuites. Donc, aucune raison de ne pas profiter de cette offre-là si vous n'avez pas commencé à investir en bourse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.